Robert, comment Robert, allez-vous? how are you? Encore quelques autographes. Good. Do you feel that this movie is a kind of new departure for you? Est-ce que ce film est un nouveau départ pour vous? I don't know. I mean, I liked Je n'en it. sais rien. Il m'a plu. C'est une histoire intéressante. Bon, je vais voir comment ça se passe. Le film me plaît. C'était un rôle difficile. Vous êtes sur chaque plan, chaque scène. Oui, mais c'est le film de David. C'est plus le film de David que le mien. C'est la responsabilité et la sienne. Vous êtes à Cannes, vous en êtes content? Oui, j'imaginais que j'allais venir d'ici 10 ans, 15 ans. Oui, les choses se déroulent très rapidement dans votre carrière. Oui, trop rapidement. J'espère que je ne vais pas être puni. Pas de souci. David Cronenberg qui est juste là. Bonsoir, monsieur. Hello, hello. How are you? Bonsoir, monsieur. In an interview, you said that the book. Tout à l'heure, vous avez dit que le livre par Don DeLillo était une prophétie. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On ne s'y attendait pas au démarrage du projet, mais lorsque nous lisons les journaux, nous étions étonnés de voir que dans les journaux, ils racontaient la même histoire que nous, on était en train de tourner. Le film, c'est naturel pour le film de venir à Cannes. Oui, on dirait que c'est naturel. Comment définissez-vous votre rapport avec le festival? C'est différent lorsque vous avez un film en compétition. À ce moment-là, c'est tellement excitant, tellement délicieux. J'ai jamais visionné mon film avec un public, donc je suis très enthousiaste. Et qu'est-ce que vous aviez à dire sur Robert Pattinson? Pourquoi vous l'avez choisi? Il a beaucoup de charisme et il est un type formidable. C'est très bien de travailler avec lui. Merci beaucoup, Monsieur Cronenberg. David Cronenberg, donc avec nous, Robert Pattinson, qui vont monter les marches dans quelques instants. Bravo, mon gars. Trop fort, les gars. Alors que les cadreurs ont assuré grave pour avoir l'interview de Robert Pattinson. C'est toujours cadreur. Juliette Binoche est aussi ici, me semble-t-il. Elle est dans le film. On va essayer de lui dire un petit mot. Si on peut arriver jusqu'au tapis, ce qui va pas être facile. Dès que la musique commence, il faut s'éloigner. C'est la règle, c'est comme ça. Le festival prime, les films priment. Et on va essayer de rentrer un petit peu. Elle est là. Ah, voilà, je la voyais plus. Je vais essayer de m'approcher pour lui dire un petit mot, mais je crois que c'est trop tard maintenant. Allons-y. Mademoiselle Juliette. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Ça va bien. Juste un petit mot avant que vous montiez les marches de l'expérience avec. Oui. À cause de lui. À cause de lui, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, Paolo? J'ai eu la chance de travailler avec tous ces gens-là magnifiques, c'est tout. Okay. Merci beaucoup, merci infiniment. Très bonne montée des marches. Et voilà, la montée des marches de Cosmopolis au 65e Festival de Cannes. Quatrième film en compétition pour David Cronenberg. Après Crash, après Spider en 2002, après History of Violence, le magnifique History of Violence en 2005. Et il était aussi hors compétition. Il avait fait l'un des sketchs de Chacun son cinéma en 2007. Et Crash, l'adaptation du roman de Ballard, lui avait permis d'obtenir le prix du jury du Festival de Cannes. Et Robert Pattinson, qui lui en est à sa première participation au Festival de Cannes. Et croyez-moi, c'est loin d'être la dernière. Si ce monsieur continue la carrière qu'il est en train de se préparer, on va parler énormément de lui, et pas seulement dans des bluettes vampiriques pour adolescents. C'est un excellent acteur. Ce qu'il fait dans le film est vraiment épatant. Si vous aimez quand même les bluettes vampiriques pour adolescents, n'oubliez pas que Twilight chapitre 5, Révélation, deuxième partie, sortira
dans quelques mois sur les écrans du monde entier. Paul Giamatti, extraordinaire acteur qui est aussi dans le film, une scène d'un quart d'heure à la fin du film de 20 minutes, scène de dialogue avec Robert Pattinson. De longs dialogues dans le film, hein. C'est un film qui parle énormément, c'est assez rare, c'est assez fort de faire ça. Tout simplement pour une raison très simple, c'est que quand on a proposé l'adaptation du livre à Cronenberg, il a dit « Ok, laissez-moi y réfléchir, je vais voir ce que je peux faire ». Il prend le livre, il le lit, il le relit, il en isole tous les dialogues, il retape tous les dialogues du livre sur papier blanc, il le lit et il dit « Ben voilà, j'ai plus qu'à combler les trous et j'ai mon scénario ». Et 6 jours après, il envoie un scénario au producteur Paolo Branco qui était allé voir David Cronenberg à Toronto pour lui présenter le projet. Et voilà, il avait la trame. Bon, il en a réécrit quelques versions après, mais il avait la trame de son scénario qui était centré autour des dialogues entre le personnage du film et toutes ces rencontres qu'il fait dans ce New York plein d'apocalypse financier, ce monde capitaliste qui s'écroule à travers le film. C'est pour ça, hein, je parlais de corrélation entre notre histoire d'aujourd'hui et ce qu'on voit dans le film. C'est exactement ça, hein, la crise financière, tout qui s'écroule petit à petit, évidemment poussé à l'extrême dans le film de David Cronenberg. Mais bon, pas si loin que ça en fait, puisqu'en plus il y a des mouvements, des manifestations dans les rues, des mouvements à la Occupy Wall Street qui sont décrits encore une fois à l'extrême dans le film. Mais on n'est en fait pas si loin de ça aujourd'hui. J'espère qu'on n'ira pas si loin quand même. Et Juliette Binoche, donc, qui a un petit rôle encore, qui est l'une de ses rencontres. Il y a le rôle le plus sexy dans le film. Sarah Gadon aussi. Sarah Gadon qui joue la femme, l'épouse de Robert Pattinson dans le film. Sarah Gadon qui a l'honneur d'être à Cannes dans 2 films, puisqu'elle est dans donc celui-ci de David Cronenberg et dans Antiviral, le film du fils de David Cronenberg, Brandon Cronenberg, qui était présenté à Un certain regard. C'est l'actrice blonde qu'on voit aux côtés de David Cronenberg. Juliette Binoche donc à l'écran. Juliette Binoche, on ne compte même plus le nombre de fois où elle est venue à Cannes. Elle avait repris, le dernier prix qu'elle a reçu c'était pour Copie conforme, prix de la meilleure actrice. Je crois que c'est la seule actrice qui est ici qui a eu droit à faire l'affiche d'un festival de Cannes. Juliette Binoche qui reçoit Thierry Frémaux. L'accolade à Robert Pattinson, la bise à Sarah Gadon, Gilles Jacob qui serre la main de David Cronenberg et de l'actrice Sarah Gadon. Emily Hampshire, l'actrice brune aussi derrière. Paul Giamatti, immense acteur, nommé à l'Oscar 2 fois. Et donc David Cronenberg et son équipe en haut des marches. David Cronenberg, évidemment réalisateur vénéré du cinéma du 7e art, qui a commencé dans le genre, qui a commencé avec des films comme Frisson, Parasite Murder en anglais, comme Chromosome 3, des films de genre, mais à chaque fois une véritable obsession pour la transformation. Et là encore, le thème n'est pas si éloigné que ça. Il a travaillé sur la transformation du corps, il a travaillé sur la transformation de l'esprit, avec des films notamment comme Une dangereuse méthode récemment. Et voilà qu'il travaille maintenant sur la transformation d'une société. Son œuvre est fascinante. Les films sont plus ou moins égaux, mais l'œuvre de David Cronenberg sera quelque chose d'égal et de très très fort. Le 20e film de la compétition. Le film de David Cronenberg. Vous pouvez le voir, dès aujourd'hui. Il est en salle. Hein, donc, comme d'habitude, comme je vous le dis, quand les films sortent en même temps, vous regardez la montée des marches sur TV Festival, vous allez en salle et vous revenez après pour voir la réaction de la salle alors que Robert Pattinson envoie un dernier salut aux milliers de fans qui ont attendu des heures sous la pluie pour pouvoir l'apercevoir. Dernier salut à notre caméra aussi. Pas de problème, tout le monde rentre dans la salle, voilà, dans le foyer. Nous restons avec eux, nous sommes les seuls à pouvoir être avec eux à l'intérieur du foyer.
David Cronenberg qui va recevoir, je vous le garantis, une ovation immense, énorme, incroyable. Vous allez entendre ça dans quelques instants. Robert Pattinson qui n'en croit pas ses yeux. Il est heureux comme un enfant d'avoir fait cette traversée de la Croisette. Les fans qui l'attendaient. Et David Cronenberg reçu par les festivaliers dans le Grand Théâtre Lumière. Écoutez ça. Voilà donc David Cronenberg, Robert Pattinson, Juliette Binoche, Sarah Gadon, Emily Hampshire. Voilà, David Cronenberg, la salle debout pour accueillir le réalisateur de Toronto, le réalisateur canadien. Pour aller souvent à Toronto, je peux vous dire qu'il est vraiment vénéré là-bas par tous les amateurs de cinéma. Il est vraiment, il se bat en plus pour le cinéma canadien, il est vraiment très actif. Il est un peu nerveux de découvrir la réaction des festivaliers sur son film. Pas trop à s'inquiéter. Ça devrait être sans aucun souci. Et voilà,